Un homme ukrainien prétend pouvoir voyager dans le temps, puis disparaît mystérieusement sans laisser de traces. 2 ans plus tard, il revient avec des photographies que personne ne peut expliquer. Le journaliste vétéran Lester Holt a couvert l'histoire, la qualifiant de l'un des cas les plus déroutants qu'il ait jamais rencontrés. C'est une histoire qui vous fera remettre en question tout ce que vous savez sur le temps. Je vous le dis, j'ai compris. Le voyage dans le temps est réel et je peux le prouver. Sergei Ponomarenko se tenait au milieu d'un café bondé à Kiev, tenant sa caméra comme si c'était la plus importante invention de l'histoire humaine. Ses amis riaient nerveusement, ne sachant pas s'il plaisantait ou s'il avait enfin perdu la raison. C'était en octobre 1958, et depuis 6 mois, Sergei était obsédé par le voyage dans le temps. Il avait couvert les murs de son appartement d'équations qu'il comprenait à peine lui-même. Il avait rempli des carnets de théories sur les champs électromagnétiques et la capture de lumière photographique, et il avait modifié sa caméra vintage de manière à ne faire de sens pour personne d'autre que lui. « Sergei, s'il te plaît » murmura sa fiancée Valentina en tirant sur sa manche. « Les gens nous regardent. » Mais Sergei s'en fichait. Il était convaincu d'avoir découvert quelque chose de révolutionnaire. La lumière transporte le temps, expliquait-il à quiconque voulait l'écouter. Les photographies ne capturent pas seulement des images, elles capturent des moments. Et si vous pouvez manipuler la lumière au moment exact où elle est capturée, vous pouvez entrer dans ce moment. Vous pouvez voyager à travers le temps. Ses amis échangèrent des regards inquiets. Même Valentina, qui l'aimait profondément, commençait à s'inquiéter que l'obsession de Sergei soit allée trop loin. « Je n'ai pas besoin que vous me croyiez, déclara Sergei un soir lors d'un dîner avec des amis. Je vais le prouver. Je vais prendre une photographie à un moment et un endroit spécifique et je l'utiliserai pour sauter en avant. Je verrai le futur de mes propres yeux, puis je reviendrai et vous montrerai la preuve. » « C'est impossible, dit doucement son ami Ivan. Sergei, tu es photographe, pas scientifique. Le voyage dans le temps n'est qu'une fantaisie de science-fiction. Les yeux de Sergei brillaient de détermination. Je suis un scientifique. J'ai passé des mois à étudier cela. J'ai modifié ma caméra avec du fil de cuivre et des matériaux magnétiques. J'ai calculé l'angle exact auquel le soleil doit frapper l'objectif. Je sais ce que je fais. Et si tu as tort, demanda Valentina, sa voix tremblante. Et si quelque chose tournait mal, Sergei prit sa main. Rien ne se passera mal. Je ne serai parti qu'un instant, peut-être quelques secondes. Je sauterai en avant, je prendrai des photographies du futur et je reviendrai tout de suite. Vous verrez. Tout le monde verra que l'homme ukrainien qui prétend pouvoir voyager dans le temps avait raison depuis le début. La date était fixée le 23 octobre 1958. Sergei annonça à tous ceux qui le connaissaient que ce jour-là il prouverait sa théorie. Il voyagerait dans le temps et reviendrait avec des preuves. Ce matin-là, Valentina le supplia de ne pas le faire. « S'il te plaît, Sergei. » Et si tu ne pouvais pas revenir et si je te perdais, il l'embrassa sur le front. « Tu ne me perdras pas. Je te le promets. J'ai tout calculé parfaitement. Je serai de retour avant que tu n'aies le temps de t'inquiéter. » Ils marchèrent ensemble jusqu'à un coin de rue spécifique que Sergei avait choisi pour son expérience. Il avait passé des semaines à mesurer le champ magnétique à cet endroit, affirmant que c'était un point faible dans le temps où le passé et le futur se croisaient. Une petite foule s'était rassemblée, amis, familles et voisins curieux qui avaient entendu parler du photographe excentrique qui prétendait pouvoir voyager dans le temps. Certains étaient venus pour le voir réussir, la plupart pour le voir échouer. Sergei installa sa caméra modifiée sur son trépied. L'objectif était enveloppé de fils de cuivre. Des aimants étranges étaient fixés sur les côtés. Il avait peint des symboles sur le boîtier de la caméra qu'il disait concentrer l'énergie temporelle. « Mesdames et messieurs, annonça Sergei de manière dramatique, vous êtes sur le point d'assister à l'histoire. Je vais maintenant prouver que le voyage dans le temps n'est pas seulement possible, il est réel. » Valentina se tenait tout près, les mains jointes nerveusement. Sergei se positionna devant la caméra et demanda à Valentina de se tenir à ses côtés. « Je veux que tu sois sur la photographie avec moi, dit-il. Quand je reviendrai du futur, je veux avoir ce moment de nous capturer pour toujours. » Elle se déplaça à ses côtés, forçant un sourire malgré la peur qui l'angoissait. Ivan, se tenant à proximité, accepta de déclencher l'obturateur de la caméra au moment exact que Sergei indiquait. Le photographe avait expliqué que le timing devait être précis. Le soleil devait être à l'angle exact, frappant l'objectif précisément à 10h47. La foule regardait avec scepticisme. Quelqu'un murmura « C'est ridicule !» Une autre personne rit. Sergei les ignora tous. Il se tenait parfaitement immobile, tenant la main de Valentina, les yeux fermés en concentration. Il murmurait quelque chose sous son souffle, des chiffres, des équations et des mots que personne ne comprenait.
Maintenant, cria soudainement Sergueï, prenez la photographie maintenant. Ivan appuya sur le bouton de l'obturateur. Le flash s'est déclenché et Sergueï Ponomarenko disparut. Une seconde, il était là, tenant la main de Valentina. La seconde suivante, elle tenait de l'air vide, hurlant, fixant l'endroit où l'homme qu'elle aimait venait de se tenir. La foule éclata en chaos. Les gens criaient de confusion. Certains se précipitèrent vers l'endroit exact où Sergueï avait disparu, agitant les mains dans l'air comme s'il pouvait encore y être juste invisible. D'autres reculaient par peur, se signant convaincus qu'ils avaient été témoins de quelque chose de démoniaque. Sergueï cria Valentina. Sergueï, mais il était parti complètement, était totalement parti. Ivan se tenait figé, tenant toujours le cordon de déclenchement de la caméra, son visage pâle de choc. Je n'ai rien fait. J'ai juste appuyé sur le bouton comme il l'a demandé. La police arriva en quelques minutes. Ils interrogèrent tous ceux qui avaient été témoins de la disparition. Ils fouillèrent la zone en profondeur. Ils vérifièrent les bâtiments voisins, les ruelles et les sous-sols, n'importe où Sergueï aurait pu se cacher dans le cadre d'un tour élaboré. Mais ce n'était pas un tour. Sergueï Ponomarenko, l'homme ukrainien qui prétendait pouvoir voyager dans le temps, avait mystérieusement disparu devant 40 témoins. L'histoire se répandit à Kiev comme une traînée de poudre. En quelques jours, les journaux de toute l'Union soviétique portaient le titre « Le photographe disparaît en tentant de voyager dans le temps ». Certains articles se moquaient de lui comme d'un fou délirant. D'autres se demandaient si quelque chose de véritablement impossible s'était produit. Valentina refusait de croire qu'il était mort. Il a dit qu'il reviendrait, insistait-elle auprès de quiconque voulait l'écouter. Il m'a promis qu'il reviendrait avec des preuves. Je sais qu'il le fera. La police classa cela comme une affaire de personnes disparues. L'officier Dimitri, chargé de l'enquête, interrogea Valentina plusieurs fois. « Votre fiancé avait-il des ennemis, quelqu'un qui pourrait vouloir lui faire du mal ?» Non, dit fermement Valentina. Sergueï était inoffensif. Il était obsédé par ses théories, oui, mais il n'a jamais fait de mal à personne. Il voulait juste prouver que le voyage dans le temps était possible. Et vous croyez qu'il a réellement voyagé dans le temps demanda Dimitri prudemment. Valentina croisa son regard. Je l'ai vu disparaître, officier. Je tenais sa main. Un instant, il était là, solide et réel. L'instant suivant, il était parti. Pas en courant pas, en se cachant. Parti. Donc oui, je le crois. Les jours se transformèrent en semaines. Les semaines se transformèrent en mois. L'histoire s'estompa des journaux. Les gens ont cessé de parler du photographe fou. La vie à Kiev reprit son cours normal. Mais Valentina n'a jamais cessé d'attendre. Elle garda l'appartement de Sergueï exactement comme il l'avait laissé. Ses caméras modifiées restaient sur les étagères prenant la poussière. Ses carnets pleins de théories sur le voyage dans le temps restaient empilés sur son bureau. Et chaque jour, Valentina se rendait à ce coin de rue où il avait disparu et attendait juste au cas où aujourd'hui serait le jour où il tiendrait sa promesse. Les gens pensaient qu'elle perdait la raison. Sa famille essayait de la convaincre de passer à autre chose, d'accepter que Sergueï était parti, mais elle refusait. « Il prétend qu'il peut voyager dans le temps », leur disait-elle. Tout le monde riait de lui. Tout le monde disait que c'était impossible, mais je l'ai vu disparaître. Cela signifie qu'il avait raison, et s'il avait raison sur la disparition, alors il aura raison sur le retour. 2 ans passèrent. 2 longues années douloureuses d'attente d'espoir et de refus d'abandonner. Et puis, le 23 octobre 1960, exactement 2 ans jour pour jour après la disparition de Sergueï, quelque chose d'impossible se produisit. Valentina était au coin de la rue comme elle l'était tous les jours à 10h47. Au même moment, Sergueï avait disparu. Elle se tenait exactement à l'endroit où elle tenait sa main 2 ans plus tôt, les yeux fermés, murmurant une prière. Et puis elle le sentit. Une main. Chaude, solide et familière, saisissant la sienne. Ses yeux s'ouvrirent en grand. Sergueï Ponomarenko se tenait à ses côtés, ressemblant exactement à ce qu'il était 2 ans auparavant. Même costume marron, la même caméra modifiée pendue autour de son cou, la même expression confuse et effrayée. Il respirait fort, les yeux écarquillés de choc, alors qu'il regardait la rue autour de lui. Valentina haleta-t-il. « Quoi que s'est-il passé ? Pourquoi as-tu l'air différent ?» Elle le fixait, incapable de parler, incapable de respirer. Des larmes coulaient sur son visage. « Sergueï, murmura-t-elle enfin. Tu es parti pendant 2 ans. » Son visage devint pâle. « 2 ans. Non, c'est impossible. Ça n'a été que... » Il vérifia sa montre confus. « Ça n'a été que quelques heures pour moi. J'ai sauté en avant, vu des choses, pris des photographies, puis je suis revenu. Comment 2 ans ont-ils pu passer ?» Une foule se rassemblait déjà.
Des gens qui reconnaissaient Valentina qu'il avait vu attendre à ce coin de rue chaque jour pendant les 2 dernières années, regardaient maintenant avec choc l'homme qui venait d'apparaître de nulle part à ses côtés. « Appelez la police !» cria quelqu'un. Le photographe est de retour. Il est vraiment de retour. L'officier Dmitri arriva dans les 20 minutes, à peine croyant l'appel radio qu'il avait reçu, mais là debout, au coin de la rue, se tenait Sergueï Ponomarenko. Inchangé. Non vieilli, exactement comme il avait l'air le jour de sa disparition. Sergueï Ponomarenko demanda Dmitri incrédule. « Oui, dit Sergueï, toujours l'air confus et effrayé. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne suis parti que quelques heures. Comment 2 ans ont-ils pu passer ? Vous devez venir au poste, dit Dmitri. Nous avons beaucoup de questions. » Au poste de police, Sergueï était assis dans une salle d'interrogatoire tenant toujours sa caméra. Valentina a refusé de quitter son côté terrifié à l'idée que si elle lâchait sa main, il pourrait disparaître à nouveau. « Dites-moi exactement ce qui s'est passé, dit Dimitri, le stylo prêt à écrire. Sergueï prit une respiration tremblante. Je l'ai fait. Je l'ai réellement fait. Le voyage dans le temps est réel et je l'ai prouvé. C'est incroyable, pensa Dimitri, mais il garda une expression neutre. Expliquez. Quand le flash de la caméra s'est déclenché, tout est devenu blanc, commença Sergueï. J'avais l'impression d'être tiré en avant comme emporté par un courant. Cela n'a duré que quelques secondes. Et puis, je me tenais au même coin de rue, mais tout était différent. Différent comment les bâtiments étaient plus hauts. Les voitures avaient l'air étrange, plus élégantes, plus silencieuses, se déplaçant sans aucun moyen de propulsion visible. Les gens étaient vêtus de vêtements que je n'avais jamais vus auparavant, faits de matériaux qui semblaient synthétiques. Et tout le monde portait de petits appareils sans aucun moyen de propulsion visible. Les gens étaient vraiment vêtus de vêtements que je n'avais jamais vus auparavant, faits de matériaux qui semblaient synthétiques. Et tout le monde portait de petits appareils parlant dedans comme des téléphones. Mais ils n'avaient pas de fils. Valentina serra sa main plus fort. J'ai marché pendant ce qui m'a semblé des heures, continua Sergueï. J'étais terrifié. Rien n'avait de sens. J'ai essayé de demander aux gens où j'étais, quelle année il était, mais ils me regardaient tous comme si j'étais fou. Finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui voulait me parler. Je lui ai demandé quelle année il était. Il marqua une pause. Ils ont dit 2006 et que Dimitri nota cela, sa main tremblant légèrement. Vous dites que vous avez voyagé en avant de 48 ans. Oui. C'est exactement ce que je dis. J'ai voyagé en 2006, tout comme j'ai prétendu que je pourrais. Les yeux de Sergueï s'illuminèrent d'excitation malgré sa peur. « Ne voyez-vous pas, j'avais raison. Tout le monde disait que j'étais fou, mais j'avais raison. Comment êtes-vous revenu ? Je suis retourné à l'endroit où je suis arrivé. Le même coin de rue. J'ai pensé à Valentina, à ce moment, au 23 octobre 1958. J'y ai pensé aussi fort que je pouvais. Et j'ai appuyé à nouveau sur le bouton de l'obturateur de ma caméra. Il tapota la caméra pendue autour de son cou. La lumière blanche est revenue, la sensation de tirage. Et puis, j'étais ici. Il tapota la caméra pendue autour de son cou. La lumière blanche est revenue, la sensation de tirage. Et puis, j'étais ici. Mais Valentina a l'air plus âgée. Vous avez dit que 2 ans s'étaient écoulés. Je ne comprends pas. Le temps s'est écoulé normalement pour tout le monde, expliqua Dimitri. Vous avez disparu en 1958. Nous sommes en 1960. Pour le reste d'entre nous, 2 ans se sont écoulés. Mais pour vous, ce n'était que quelques heures. Le visage de Sergueï se décomposa. Je ne voulais pas être parti pendant 2 ans. J'ai promis à Valentina que je serais de retour en quelques secondes. Je pensais pouvoir le contrôler. Avez-vous des preuves ? Demanda Dimitri. Vous avez dit que vous aviez pris des photographies en 2006 et les yeux de Sergueï s'illuminèrent. Oui, la caméra. Le film devrait encore être à l'intérieur. Il retira soigneusement la caméra de son cou et la tendit à l'officier. S'il vous plaît, développez le film, vous verrez. Vous verrez que je dis la vérité. Dimitri emporta la caméra chez le meilleur développeur de films de Kiev, jurant de garder le secret. 3 heures plus tard, le développeur revint avec les photographies, les mains tremblantes. Je ne sais pas comment expliquer cela, dit le développeur, mais ces images, elles sont impossibles. Dimitri étala les photographies sur son bureau. Valentina et Sergueï se penchèrent pour regarder. Les premières images montraient ce que Sergueï avait décrit. Le coin de rue en 1958 avec Valentina dans sa robe bleue souriant à la caméra. Les bâtiments en arrière-plan étaient les structures soviétiques familières qu'ils connaissaient tous les deux. Mais ensuite, les photographies changèrent radicalement. La série suivante d'images montrait le même emplacement, mais il avait été complètement transformé. Des bâtiments en verre et en acier atteignaient maintenant le ciel.
Des véhicules étranges qui ne ressemblaient en rien aux voitures des années 1960 remplissaient les rues. Les gens portaient des vêtements bizarres. Des écrans électroniques étaient notamment montés sur les côtés des bâtiments, affichant des images d'animés. C'est le même coin, dit Sergueï en pointant. Des images animées. C'est le même coin, dit Sergueï en pointant. Regardez, vous pouvez voir le bâtiment emblématique en arrière-plan. C'est le même endroit, juste des décennies dans le futur. Une photographie montrait Sergueï lui-même réfléchi dans une vitrine. Derrière lui, la ville futuriste s'étendait de manière impossible. La date sur un panneau électronique visible indiquait 2006. Dimitri fixa les photographies pendant longtemps. Il était policier depuis 15 ans. Il avait vu des faux canulars et des tours élaborées. Mais ces photographies étaient différentes. Le film était un vrai stock des années 1950. Le processus de développement avait été standard. Il n'y avait aucun signe de manipulation ou de double exposition. « Comment est-ce possible » demanda-t-il finalement. Sergueï se laissa tomber en arrière dans sa chaise. « J'ai dit à tout le monde que je pouvais le faire. J'ai passé 6 mois à me préparer. J'ai étudié les champs électromagnétiques, j'ai modifié ma caméra et j'ai calculé l'heure et le lieu exact. Tout le monde pensait que j'étais fou. Mais je n'étais pas fou, j'avais raison. » Il regarda Valentina avec des larmes dans les yeux. « Je suis désolé d'avoir été parti pendant 2 ans. Je suis tellement désolé. » Elle lui serra la main fermement. « Tu es revenu, c'est ce qui compte. Tu as tenu ta promesse. » La nouvelle du retour de Sergueï se répandit encore plus vite que la nouvelle de sa disparition. En quelques jours, l'histoire était dans tous les journaux soviétiques. Des scientifiques voulaient l'examiner. Le gouvernement voulait l'interroger. Tout le monde voulait savoir comment l'homme ukrainien qui prétendait pouvoir voyager dans le temps avait réellement réussi. Mais Sergueï refusa la plupart des demandes. Il était traumatisé par ce qui s'était passé. La pensée d'être séparé de Valentina pendant 2 ans, même si cela ne lui avait semblé que quelques heures, le hantait, et la peur que cela puisse se reproduire l'empêchait de dormir la nuit. « J'ai prouvé que j'avais raison, dit-il à l'agent Dimitri lors de l'une de leurs nombreuses conversations. Mais le coût était trop élevé. J'ai perdu 2 ans avec Valentina. 2 ans que je ne pourrai jamais récupérer. Je ne veux pas le refaire. »« Pouvez-vous le refaire » demanda Dimitri prudemment. « Pouvez-vous le contrôler » et Sergueï secoua la tête. « Je ne sais pas. Je pensais comprendre comment cela fonctionnait, mais clairement je ne le fais pas. Je pensais que je serais parti quelques secondes, pas des années. Je pensais pouvoir contrôler où et quand j'allais, mais je ne pouvais pas. Cela m'a amené en 2006 et je n'avais aucun contrôle là-dessus. Que se passerait-il si la prochaine fois, cela me menait encore plus loin? Que se passerait-il si la prochaine fois, je ne pouvais pas revenir du tout? Les responsables gouvernementaux qui interrogèrent Sergueï furent déçus d'apprendre qu'il ne pouvait pas reproduire son succès de manière fiable. Ils voulaient qu'il expérimente davantage qu'il réessaie dans des conditions contrôlées. Mais Sergueï refusa. « Je ne suis pas un outil, dit-il fermement. Je suis une personne et je ne risque pas ma vie à nouveau juste pour satisfaire la curiosité. » Finalement, les responsables abandonnèrent. Sergueï et Valentina furent autorisés à reprendre leur vie normale, bien que normale ne serait jamais la même pour eux. Ils se marièrent quelques mois plus tard. Ils eurent des enfants. Sergueï retourna travailler comme photographe, bien qu'il ne modifiât plus jamais ses caméras, ni n'expérimente avec ses théories. Les carnets pleins d'équations furent rangés dans une boîte dans le grenier. La caméra modifiée fut enfermée dans un coffre-fort. Au fil des ans, diverses théories émergèrent. Certains scientifiques suggérèrent que Sergueï avait découvert une anomalie temporelle naturelle. D'autres proposèrent que sa caméra modifiée avait en quelque sorte créé une distorsion localisée dans l'espace-temps. Mais personne ne pouvait prouver quoi que ce soit. Et c'est l'incroyable histoire de l'homme ukrainien qui prétendait pouvoir voyager dans le temps disparu mystérieusement. Et 2 ans plus tard, il revint avec des photographies que la science ne peut toujours pas expliquer. Pensez-vous que Sergueï a vraiment voyagé dans le temps? Si vous pouviez voyager à n'importe quelle année dans le passé ou le futur et prendre juste une photographie à ramener comme preuve, quelle année choisiriez-vous et que photographieriez-vous? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.